bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège encore. Merci encore d'être présent, d'écouter cette vidéo. Alors le thème qui nous va être échafaudé ou qui va être parlé par votre frère Stéphane. Ici d'abord nous allons commencer d'abord par la révision totale du Code civil gabonais. Donc, nous allons d'abord commencer par le tout début, le contenu du Code civil gabonais. Nous allons élaborer les différentes étapes du Code civil gabonais, les éléments de ce Code civil, c'est-à-dire que déjà à partir de la personnalité, à quel moment on atteint la personnalité juridique, à quel moment on va parler du mariage, les fiançailles, toutes les étapes liées en fait aux étapes matrimoniales et patrimoniales aussi, toutes les obligations qui en découlent. Donc nous allons voir aussi à quel moment aussi la personnalité juridique de la personne prend fin. Et nous allons voir aussi comment doit se faire un divorce. Donc voilà un peu le contenu de notre première vidéo. Nous allons parler d'abord du tout début, le titre préliminaire en fait du Code civil. Alors dans le premier chapitre, chapitre premier du Code civil, nous allons parler de la force obligatoire de la loi et des ordonnances et des actes administratifs, des traités et des accords internationaux. Déjà, ce qu'il faut comprendre, il faut savoir d'abord de ce fait, de comprendre c'est quoi une force obligatoire. C'est quoi la force obligatoire? Alors, la force obligatoire, il faut comprendre qu'en droit, la force obligatoire signifie en fait un acte qui a un caractère juridique et qui s'impose à tout le monde. Donc, et déjà cet acte doit être le fait d'une autorité, soit administrative, soit judiciaire, ou soit parlementaire. Donc, en droit, c'est-à-dire en droit judiciaire, c'est-à-dire que l'autorité judiciaire, déjà, c'est ce qu'on appelle le principe de l'autorité jugée. C'est-à-dire que le principe de la chose jugée, autant pour moi. Ce principe de la chose jugée vient à dire que lorsqu'une chose a déjà été jugée, elle obtient une force obligatoire. Que donc, on ne peut pas juger une personne deux fois pour les mêmes faits. Si déjà, le fait que toutes les étapes ont été respectées et que la personne a fait un appel, a fait toute la procédure judiciaire en fait. Donc, je ne veux pas trop m'atteler sur la force obligatoire parce que je crois que je vous ai bien expliqué c'est quoi la force obligatoire et il fera l'objet d'une autre étude. Donc, à savoir déjà la section première des lois et des ordonnances, l'article premier du dit code dit que les lois acquièrent la force exécutoire en vertu de la promulgation qui en fait par le président de la République. Je vais répéter. L'article premier de la du dit code dit ceci. Les lois acquièrent une force exécutoire en vertu de la promulgation qui est faite autant pour moi par le président de la République. Donc, il faut savoir que une loi ou une ordonnance atteint ce qu'on appelle une force obligatoire dès lors qu'elle résulte du président de la République. Ça, c'est l'article 1er du Code civil.
Et l'article 2 du Code civil dit, lorsque la loi ne devienne cependant obligatoire sur l'étendue de chaque district que 7 jours francs après l'arrivée à la sous-préfecture, donc du journal officiel, qui les contient, arrivé qui sera constaté que sur un enregistrement spécial tenu par le sous-préfet du district. Donc, il faut comprendre ici que, déjà, pour que un acte juridique ait une force obligatoire, il faut qu'elle émane du président de la République. Et, rajouter à cela, il faut que cette loi-là doit faire l'objet d'une publication au bulletin officiel. Chez nous, on appelle le journal officiel. Donc, on ne peut pas dire que une loi a atteint en fait une force obligatoire si elle n'a pas été publiée, elle n'a pas fait l'objet en fait d'une publication au bulletin officiel. Et il faut comprendre que il y a un principe en code pénal, je crois, qui dit que nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessus de la loi. La force est à la loi. Donc, il faut comprendre une chose, que dès lors que la loi a été publiée au journal officiel, les 7 jours qui suivent, normalement, toutes les personnes doivent être informées. Donc, si tu commets une infraction dans le temps et que tu dis devant le juge que, bon, voilà, monsieur le juge, je n'étais pas informé et tout, eh bien, tu vas être condamné. Parce qu'il y a le principe qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Étant donné que les lois sont publiées au bulletin officiel, il y a des journaux, etc. En tout cas, elles sont publiées dans presque tous les sites d'information. Tous les sites d'information. Donc, personne ne peut se prévaloir de dire que la loi, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Donc, voilà un peu cette vidéo qui n'est que la première vidéo, d'autres vidéos qui vont suivre, qui vont découler. Donc voilà, nous vous remercions déjà de l'écoute pour cette première vidéo et que si vous avez des questions par rapport au terme d'aujourd'hui ou si vous n'avez pas compris ou bien si vous voulez rajouter quelque chose avec ce que nous avons pu partager avec vous, vous pouvez les rajouter au bas de la vidéo. Donc, nous vous remercions pour la première étude de notre sujet. Nous vous remercions, chers amis, de vraiment passer du temps avec nous. Donc, nous allons terminer avec une chanson d'Agapé. Agapé, un groupe gabonais, chrétien. Voilà. Donc, nous terminons par là. Que Dieu vous bénisse.